Seigneur, célèbre-le encore. Bien-aimé, la prière, c'est cette dernière ressort. Ça veut dire que tu as fait des sacrifices, tu as fait des dons, tu as gêné. Là, ça ne donne pas. La prière. Tellement prier. Mais j'ai beaucoup prié. Je ne prie plus. Je ne sais pas si la mentalité de quelqu'un est en train d'être changée. Il y a beaucoup de messages là-bas dehors où on dit le chrétien ne doit plus prier. Le chrétien doit seulement dire merci Seigneur. Bien aimé, si tu ne pries pas, ton problème reste statique. Il y a un niveau de prière. Je ne sais pas, je vais changer la mentalité de quelqu'un. Je suis fatigué de comprendre sur les réseaux sociaux. La prière, elle ne prie plus. Le Jésus a tout accompli. La prière, elle est biblique. Amen. Notre premier verset, c'est Actes chapitre 16, le verset 25 à 27. À 27, je lis au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Acclame pour la vie. Seul Paul et Silas étaient en prison. Yes, sir. Alléluia. Amen. Il dit, Paul et Silas étaient en prison. Amen. C'est quand ils ont commencé à prier. Ils ont prié jusqu'à une dimension. Yes. Que les chaînes se sont brisées. Amen. La Bible ne dit pas que Paul et Silas ont resté dit Seigneur, c'est toi qui as voulu qu'on soit en prison. Papa, tu connais, il dort. Ils n'ont pas fait ça. Si tu es encore à ce niveau, réveille-toi, tu as un retard. Oui. Amen. Les gens sont avancés. Yes. Paul et Silas n'a pas dit, Seigneur, c'est ta parole qu'on prêchait. C'est pour ça qu'on nous a arrêtés. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons rester. Que ta volonté soit faite dans l'air. Amen. La Bible dit, ils ont prié. Yes. Ils sont entrés dans la prière. Amen. Ils ont prié. Amen. Ils ont prié. Yes. Ils ont prié. Amen. À minuit, les gens ne dormaient pas. Ils ont commencé. Ils ont prié. Les chaînes se coupaient. Les chaînes se coupaient. Quand tu ne pries pas, la Bible dit que Jésus a eu peur. Il voulait se suicider. Il se disait que ils se sont échappés. Et curieusement, dans cette prison, il y avait même les non-croyants. Mais quand les chaînes ont commencé à se couper, à cause de la prière de Paul et Silas, même les chaînes des autres prisonniers étaient coupées. Amen. Yes. Je ne sais pas si tu vois la force de prière. Yes, ça veut dire que la prière que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi. Ça sécurise tes enfants. Ça sécurise ta famille. Ça sécurise ton travail. Ça sécurise ton entourage. Un homme et une femme de prière. Là, tu l'as. Tu ne peux pas marquer dans son environnement. Amen. Oui, parce que moi, quand je prie la nuit, j'ai dit, j'ai encerclé notre bâtiment du feu. Ça veut dire que même ma voisine dort en paix. Oui. Amen. Alors, tu m'as dit que tu es bien aimé. Toi qui ne pries pas, tu fais du mal à toi, à tes enfants si tu en as, à ton mari si tu en as, à ta famille si tu en as, à ton environnement si tu as un. Oui. Arrête de tuer les gens. Les gens comptent sur toi. Enfant de Dieu, les gens comptent sur toi. Les gens savent qu'il y a un enfant de Dieu dans cette concession. Fais ton travail. Ok. C'est comme on sait qu'il y a un chien dans la maison.
Mais le matin, on comprend que les bandits ont cassé, le chien était où? Même si on ne connaît pas le chien, d'une part, on va dire que mauvais chien, dormeur. C'est comme ça que certains chrétiens sont. Quand quelque chose se passe dans son environnement, on dit qu'il y a le chrétien ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes chapitre 15, la Bible dit quand Paul et Silas sont entrés dans la ville. Quand Paul et Silas sont entrés dans la ville, il y a une jeune fille qui s'est levée. Et elle dit, ces hommes parlent au nom de l'Éternel. Ces hommes parlent au nom de Dieu. Écoutez-le, ces hommes sont les hommes de Dieu. La Bible dit, ces filles les poursuivaient chaque jour. Chaque jour derrière Paul et Silas. Est-ce qu'elle mentait? Elle ne mentait pas. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui prient et le Seigneur ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'est pas capable de donner, c'est à cause de leurs motifs. Quel est ton motif de ce que tu veux? Quel est ton motif? Est-ce que tu veux montrer aux gens que moi aussi j'ai cette chose? Tu veux te rivaliser? Que tu crois que tu es la seule qui peut avoir? Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi avec une voiture. Papa, pour que mes voisins voient que je peux acheter la voiture. Bénis-moi. Il croit que quoi? Que c'est seulement lui qui peut avoir. Ton motif! Le motif de ta supplication. C'est pour ça que tu pries et tu pries et tu pries. Il n'y a pas de réponse. Parce que Dieu ne veut pas son intérêt. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Paul et Silas ont prié. Yes. Ils ont commencé, et cette fille a commencé à les poursuivre derrière. Cet homme, ils sont les hommes de Dieu. Ces hommes sont, écoutez-le. La Bible dit 3 jours. Elle est persécutée. Paul s'est fatigué. Et il a dit, il a commandé l'esprit. Parce que cette fille, elle disait vrai, mais elle utilisait un esprit de python. Amen. Alléluia. Amen. Et elle utilisait le don qu'elle avait pour le commerce. La Bible dit, ses patrons, c'était une esclave, ses patrons utilisaient son don pour de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors le motif de cette fille n'était pas d'évangéliser. Le motif était l'argent qu'elle gagnait derrière. Cette révélation qu'elle donnait aux gens. Ces hommes sont les hommes de Dieu. Écoutez-le. Elle est devenue le démarcheur. Elle est devenue le démarcheur de Paul et Silas. Vous savez, un démarcheur, il vient, il te dit, tu vois, le produit c'est bien. Non, c'est bien. Et quand tu achètes le produit, il a son pourcentage. Donc cette fille était devenue quoi? Démarcheur. Parce qu'elle avait un intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton motif? Quel est ton motif? Est-ce que tu veux que le Seigneur te bénisse avec un nouvel vêtement? Parce que tu veux partir montrer à l'église que moi aussi, je peux porter les habits de... Alléluia. Amen. Je crois qu'on va délivrer les micros ciel. On va envoyer le feu sur les micros tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ton motif de ce que tu demandes à Dieu, ça peut amener la résistance à ta prière. Comme ça peut amener la vitesse de l'accomplissement. Bien aimé, pendant que je te bénis, le Saint-Esprit me bénit aussi. Amen. Pendant que j'ai apprêté ce message, à un moment, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Partout où mon motif n'a pas été la bonne. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans 1 Samuel, la Bible dit, tout le chapitre, quand tu vas lire tout le chapitre, Anne n'avait pas d'enfant. Amen. Anne était
stérile. Mais Anne priait. Seigneur, je veux l'enfant. Parce qu'elle voulait montrer à sa épouse Pénina que moi aussi je peux accoucher. Pourquoi? Tu crois que c'est toi ce qui peut accoucher? Moi aussi je peux accoucher. Le motif de Anne. Et c'est pour ça que année après année, Anne priait. Pas de succès. Année après année. Elle montait à Shiloh. Elle avait la même supplication. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour où Anne a regardé dans la maison de Dieu. La Bible dit que les enfants d'Élie étaient devenus les bandits. Oui. Les enfants d'Élie étaient les pasteurs dans l'église. La Bible dit que quand on amenait le sacrifice, et mangeait le sacrifice, ils couchaient avec les femmes de Druid. Et Élie ne pouvait rien dire. La présence de Dieu avait disparu. À cette époque, la voix de Dieu, la parole de Dieu, les prophéties étaient difficiles. Que hey, il n'y a pas un homme de Dieu. Il n'y a pas de prédicateur. Il y a un manque dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit Élie était déjà vieux. Amen. Il ne pouvait rien faire. Anne a regardé le besoin qu'il y avait dans la maison de Dieu. Et elle élevait sa voix. Elle pleura à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes un enfant, j'y vais te servir. C'est là où Dieu a dit, hey! Tu es en train de parler maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Anne a développé une façon de prier. Anne a le problème de Anne. Elle ne s'est pas découragée. La Bible dit, quand elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais le remettre. Il va te servir. La Bible dit, le Seigneur lui a donné le même jour. La Bible dit, on n'a pas le temps. Quand ils sont rentrés, Elkanah a connu sa femme. Elle a conçu. C'était du tic au tac.